Si vous êtes dans les espaces tech, vous avez sûrement déjà entendu parler des frameworks JavaScript tels que React, Angular et Vue. Mais pourquoi parle-t-on de framework? C'est quoi un framework? Un framework, dans le contexte du développement logiciel, ça va être un outil qui offre un niveau d'abstraction sur généralement un langage ou un autre outil. Cette abstraction permet de donner une structure et des outils qui sont déjà prêts à l'emploi. Par défaut, vous avez votre navigateur qui est un logiciel qui va générer des rendus visuels à partir d'un fichier HTML. Et ce, de la même manière qu'un liseur de PDF génère des rendus visuels à partir de fichiers PDF. Un fichier HTML est simplement un fichier texte qui utilise des balises pour structurer les éléments sur une page. Si vous voulez, vous pouvez immédiatement essayer. Créer un fichier HTML, ajouter quelques balises de texte, ouvrez-le dans votre navigateur et vous verrez immédiatement le résultat dans votre navigateur. Ensuite, à ce fichier HTML, vous pouvez ajouter des balises de style qui contiennent du code CSS ou importer directement un fichier avec du code CSS pour ajouter de la couleur et arranger les éléments sur une page. Et ensuite, pour ajouter l'interactivité, soit vous ajoutez une balise de script qui contient du code JavaScript directement dans le fichier HTML, soit vous importez directement un fichier JavaScript qui contient le code. Le résultat final est un gros bundle qui contient tout le HTML, le CSS et le JavaScript de la page que vous visualisez. Ce sont donc les trois piliers qui sont utilisés pour coder 99,9% des applications sur le web. Sauf qu'à l'origine, le web dans les années 90, ce sont de simples pages statiques avec du texte et des images. On était à des années-lumière de la suite Google ou des jeux sur navigateur. Lorsqu'on commence à vouloir construire des applications modernes comme Google Docs où tout est dynamique et se charge en continu, ça devient très rapidement très complexe. Prenez simplement la page d'accueil de YouTube. En haut, vous avez la barre de recherche qui s'auto-complète en fonction de votre historique de recherche. En haut à droite, le menu de paramètres de votre compte avec toutes vos informations personnelles. Au centre, le feed de vidéos qui se génère en fonction de votre algorithme personnalisé. Et à gauche, le menu hamburger avec vos abonnements, votre historique, vos playlists, etc. Contrairement à une page statique de l'ancien temps où toutes les informations sont contenues dans un seul fichier HTML, la page d'accueil de YouTube est intégralement dynamique avec des informations supplémentaires qui sont chargées en continu, telles que votre feed de vidéos. Coder tout ça en n'utilisant aucun framework peut très bien se faire, mais c'est bien plus fastidieux, alors qu'en utilisant un framework, vous commencez directement avec une base solide. Cette base solide est basée sur les opinions que prend le framework et les outils qu'il propose en relation à ces opinions. Dans tout métier d'ingénierie, il existe toujours le dilemme entre la flexibilité d'un côté et les standards de l'autre. Plus vous êtes standardisé, plus il devient rapide de produire des solutions. Mais ces solutions sont plus spécifiques et seront moins performantes pour résoudre un grand ensemble de problèmes. Alors que plus vous êtes flexible, plus vous pouvez construire une solution sur mesure à votre problème, et ce, pour un grand ensemble de problèmes, mais la solution demandera bien plus de temps à être produite. Un exemple extrême de flexibilité, c'est le code assembleur. En assembleur, tout est techniquement faisable et vous pourrez construire la solution parfaite à votre problème. Cependant, cette solution vous demandera de tout reconstruire from scratch et prendra énormément de temps à être implémentée. C'est d'ailleurs pour cette raison que quasiment personne ne code en assembleur. Un exemple extrême d'opinion pourrait être un réseau social. Un réseau social est un outil très performant pour rapidement partager des informations, mais vous êtes limité au format qu'il propose et à ses contraintes. Il faut donc bien comprendre que les frameworks ne sont pas toujours nécessaires et peuvent même parfois être un mauvais choix selon votre projet. Par exemple, si vous cherchez à héberger un simple blog perso, il serait stupide de dégainer Next.js juste pour ça, alors qu'il existe de nombreuses solutions bien plus adaptées. Mais si vous cherchez à produire une application assez générique et que plusieurs développeurs différents vont travailler sur la même codebase, les frameworks ici deviennent un gain de temps considérable. Du coup, la quasi-intégralité des développeurs front-end sont maintenant versés dans un ou plusieurs frameworks. Alors pourquoi on a plusieurs frameworks et c'est quoi la différence entre Angular, React et Vue? Alors déjà, je vais faire une distinction entre un framework et un méta-framework. Un simple framework comme React et Vue n'est en réalité qu'une simple librairie qui fournit des méthodes pour interagir avec le DOM. Le DOM, ou Document Object Model, c'est un objet qui contient tous les éléments HTML d'une page web. Les méthodes de la librairie facilitent grandement l'interaction avec le DOM, car nativement, le pur JavaScript, c'est pas la joie. Parce que spammer des Document Get Element by ID, ça devient vite l'enfer. Cependant, un simple framework n'a pas d'opinion sur comment structurer le projet en lui-même. Dans cette catégorie des frameworks simples, je peux aussi mentionner Svelte, qui se différencie sur le fait de ne pas utiliser de DOM virtuel, contrairement à React et Vue. Il y a aussi Alpine.js, qui est l'aboutissement d'un framework qui se veut vraiment minimaliste. Il donne juste le strict nécessaire pour faciliter l'ajout de l'interactivité sur une page. Alors ensuite, on passe au Meta Framework, avec Angular, Next, Nuxt
et SvelteKit, qui sont les plus connus. Un meta-framework va prendre une opinion sur tous les aspects importants d'un projet, allant de la génération de la UI, au routeur qui est utilisé, la structure et l'arborescence du projet, et bien d'autres aspects. Le gros avantage, c'est que tout est pré-packagé, et donc tous les projets d'un meta-framework se ressemblent. Un développeur Next.js, par exemple, pourra rapidement intégrer et contribuer sur un nouveau projet Next. Ce qui est bien pratique si vous évoluez dans une grosse boîte avec beaucoup de projets. Alors AngularJS, c'était le tout premier meta-framework pour JavaScript. Il a ensuite été complètement réécrit pour devenir Angular tout court. La différence d'Angular avec tous les autres meta-frameworks, c'est que la librairie de rendu UI n'existe pas indépendamment comme son propre framework. Elle est directement couplée avec le reste du framework. Ça montre clairement la philosophie d'Angular dès le départ d'être un écosystème suffisant en lui-même. Le désavantage d'Angular, c'est que son code ne ressemble pas du tout à un projet qui pourrait être conçu en JavaScript pur. Personnellement, je développe en Angular depuis plus de 6 ans et je n'ai appris que récemment comment coder une application en pur JavaScript. Et j'avoue que c'était vraiment bizarre. Ensuite, on a Next, Nuxt et SvelteKit qui sont des surcouches de leurs frameworks respectifs, mais comme Angular, ils proposent tous une solution complète et standardisée pour le développement d'une application web. Alors maintenant, vous allez me demander, c'est quoi la différence entre tous ces frameworks? Alors je vais être honnête, le résultat final entre tous les frameworks et meta-frameworks sont sensiblement les mêmes. Vous n'allez pas sentir de réelle différence en tant qu'utilisateur sur une application Angular ou Next. La différence est principalement dans l'expérience de dev. Chaque framework a sa façon de faire, et vous allez avoir plus ou moins d'affinités selon le framework. Car en soi, contrairement au back-end, où vous avez le choix entre plein de langages différents comme Java, C#, Go, Python ou Ruby, tous les frameworks front-end découlent du même langage qui est le JavaScript. Il y a de grandes chances que si tu regardes cette vidéo, tu es déjà un développeur front-end avec ton framework de cœur. Cependant, si tu débutes, voici mes recommandations. Déjà, c'est de coder un site purement en JavaScript vanilla. Aucune génération de code par IA, aucune autocomplétion, écris chaque caractère à la main. Tu pourrais faire comme moi et commencer immédiatement avec Angular, mais utiliser un framework sans comprendre viscéralement ses fondements et sa raison d'être te fera forcément stagner à un moment, éventuellement dans ta carrière de développeur. La valeur d'un développeur, c'est de résoudre des problèmes. Et pour pouvoir les résoudre correctement, il faut comprendre leur nature. Commence donc avec un projet JavaScript Vanilla et les Web Components. Essaye de faire quelque chose d'assez conséquent, plus qu'une simple to-do app. Il faut au moins un formulaire avec des validators ainsi qu'une page avec plusieurs composants qui s'envoient des données entre eux. Ensuite, essaye de le réécrire from scratch en utilisant un mini framework comme Alpine.js accompagné de la librairie Elite pour aider sur les Web Components. Une fois cela fait, tu peux maintenant utiliser les frameworks. Du coup, fais pareil, refais une réécriture de zéro, mais cette fois en utilisant Angular et Next.js. Si tu as l'envie, tu peux aussi le faire avec Nuxt et SvelteKit. Cependant, ils sont moins demandés sur le marché, donc ce n'est pas obligatoire. Alors ça peut paraître redondant et pénible de faire tout le temps la même chose, mais si le but est d'apprendre, le fait de réécrire constamment le même projet from scratch permet de se concentrer uniquement sur les features de chaque framework et d'avoir une comparaison un à un de son expérience de développement avec chaque framework. Après tout ça, choisis le framework qui te plaît le plus et concentre 100% de tes efforts pour devenir expert sur ce framework. Je comprends que ce soit pas le plus intéressant comme façon d'apprendre, mais c'est le plus efficace. Et travailler avec un framework que l'on aime, c'est important lorsque vous allez l'utiliser pendant peut-être plus d'une dizaine d'années. Personnellement, mon choix a été entre Angular et React, et je suis très content d'avoir choisi Angular. En tout cas, j'espère que vous êtes maintenant au clair concernant les frameworks front-end. Il existe aussi des frameworks back-end, comme Django en Python, Ruby on Rails pour Ruby, ou Laravel en PHP, mais ça, c'est en dehors de mon domaine d'expertise. Si vous voulez voir plus de contenu sur Angular spécifiquement, abonnez-vous. Et sur ce, merci d'avoir regardé, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.